Depuis bien longtemps, le chien s'est toujours imposé comme l'animal de compagnie préféré de l'homme. Cependant, il est important de savoir que le choix de l'animal à adopter ne devrait pas être pris à la légère, surtout d'un point de vue légal. Il existe en effet une liste de chiens qui sont catégorisés dangereux, d'autres moins. Diggy est un chiot au sourire drôle qui était tellement ravi de son nouveau propriétaire, mais tout a changé quand la police a frappé à la porte du jeune homme. Découvrez toute l'histoire. En juin 2016, après des années de dur labeur en tant que musicien dans le canton de Waterford, au Michigan, Dan Tillery et sa petite amie Megan venaient d'acquérir leur première maison. Après avoir emménagé, le couple a donc décidé d'adopter un chien. Le couple rêvait d'avoir un chien, mais le propriétaire de l'appartement que les deux jeunes louaient n'acceptait pas les animaux de compagnie. Dès qu'ils sont donc devenus propriétaires, ils ont rapidement souhaité réaliser leur rêve en adoptant un chien. Le jeune couple s'est déplacé au refuge pour en choisir un. Dan a tout de suite posé les yeux sur un adorable bulldog américain de 2 ans nommé Sir Wiggleton. Après qu'on l'ait retrouvé perdu et affamé dans les rues de Détroit, au Michigan, Sir Wiggleton a été récupéré par le refuge où il est resté une centaine de jours. Pour Dan et Sir Wiggleton, c'était le coup de foudre. Une image loufoque du chiot avec sa langue suspendue et la tête relevée a conquis le jeune homme. Sans hésiter, Dan a accepté de l'adopter, le rebaptisant Diggy. À l'époque, tout semblait légal. Toute personne excitée et contente d'avoir un nouveau compagnon, Dan a partagé des photos de lui avec Diggy sur Facebook. Elles étaient toutes drôles et marrantes et ont suscité énormément de réactions positives sur les réseaux sociaux. Dan a même partagé une de ses photos sur la page Facebook du refuge en les remerciant et exprimant sa joie et son bonheur d'avoir Diggy à ses côtés. Mais le jeune homme ne savait pas que sa spontanéité allait l'emmener droit au tribunal. Naturellement, Dan était ravi de la notoriété que son animal a gagnée sur le net. Par conséquent, le jeune homme a été profondément choqué lorsque, quelques jours après, le service de police de Waterford a frappé à sa porte. Les officiers ont informé Dan qu'il avait violé l'interdiction de posséder un pitbull en adoptant Diggy, vu que cette race est considérée comme dangereuse. Le chien devrait être ramené au refuge. Les papiers d'adoption de Diggy indiquaient qu'il était un bulldog américain et non pas un pitbull, mais les officiers ne voulaient rien savoir. Ils étaient convaincus que c'était un pitbull, malgré que le chiot fût adorable et gentil avec eux. Ils affirmaient qu'ils ne faisaient qu'appliquer la loi. À moins que Dan ne veuille payer une amende de 500 $ ou pire, finir en prison, il n'avait pas le choix. Mais la même photo virale qui a causé tous ces problèmes a aussi servi de cri de ralliement, amenant des milliers de personnes à son secours. Les internautes ont organisé une pétition en ligne pour libérer Diggy, mais Dan a également porté plainte afin de se présenter devant un juge pour défendre son animal de compagnie. La procédure juridique a duré des mois car le statut de Diggy était incertain. Entre-temps, plus de 100 000 personnes ont signé la pétition demandant aux autorités de libérer Diggy. Dan a également engagé un avocat pour que son dossier soit irréfutable. Christina Rinaldi, la directrice du refuge Détroit Dog Rescue, a affirmé que la mobilisation de la communauté envers l'histoire de ce jeune homme et son chiot était remarquable. Finalement, après de longs débats, les bonnes nouvelles sont arrivées et les accusations ont été rejetées devant le 51e tribunal, chose qui a permis aux chiens et aux propriétaires de rester ensemble. Dan a pris le temps de partager son bonheur avec la communauté sur Facebook, et remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées afin de redonner au chien son sourire célèbre. Ce fait a permis également aux autorités de mettre à jour la procédure dans la mesure où ce sont les vétérinaires qui détermineront la race du chien et non plus les policiers. Let's block ADS, why?